Bonsoir et bienvenue à cette émission sur Queens. On va s'éloigner un peu des pourquoi parce que j'ai l'impression que le côté analytique sur la fin ne vous parle pas plus que ça et que le spoil vous dérange aussi peu que moi. Le peuple n'est pas très loquace mais leurs porte-parole ont voulu que je parle de Queens, un film dont je n'attendais rien et que j'ai suivi par concours de circonstances. Mais de quoi que ça parle, Queens? On suit Destiny, une jeune strippeuse qui a du mal à se faire une place et des clients dans un bar de la city dans lequel elle bosse. En pleine dèche, il faut le dire, elle voit la sensuelle Ramona se produire sur la barre de Paul et a une vision de la strippeuse qu'elle voudrait être. La morale de l'histoire est de grandes ambitions à en percer les cieux. Elle se rapproche alors subtilement, pas trop, et rapidement, un peu trop, oui, d'elle et apprendra le métier en devenant en même temps sa meilleure copse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, Cardi B montre ses talents d'ex-strippeuse et fait une blague sur son copain qui ne fait pas chier. C'est un carton rouge ça en 2019, mais c'était une autre époque, donc on va dire que c'était original en ce temps. Usher passe dans le club dans une scène super cool. Il est beau, hein? On a l'occasion de voir les dessous sexy mais peu reluisants du métier et comment une boss lady maximise ses gains en se jouant des fumiers trop friqués, exploitant les chevaliers blancs trop bons trop cons parce que les hommes sont tous des ordures dégueulasses. La vie suit son cours, on roule sur l'or dans sa Mercedes et ses chaussures de boutin, on subit les aléas de la vie, etc., etc. Et Destiny, par un concours de circonstances, s'éloigne de son ancienne vie. Et là, quand tout va trop bien, le crash boursier. Wall Street ne tourne plus rond, les traders et l'argent non plus. Isolé sans le sou, Destiny décide de revenir aux bases, mais le strip game est parasité par des filles bien moins scrupuleuses et chères. Rien ne va plus. Parce que Ramona a su se remettre bien, et elle n'hésitera pas une seconde à remettre sa copse Destiny dans le coup. Maintenant que les prémices sont sues, on peut parler du film qui est plutôt bien fait. J'ai trouvé le script carré, à aucun moment il ne m'a sorti du truc parce qu'un personnage était brusquement trop stupide ou plein de ressources. On prend un réel plaisir à les regarder, hormis les traits hautement consuméristes liés à leur métier, chacune a ses défauts propres et son caractère, c'est super cool. L'histoire est ainsi menée de bout en bout assez solidement, les actrices ont fait un taf plus que correct. Le point fort c'était Gillo Ramona la charismatique. Ce rôle était fait pour elle. Même si j'avais du mal à voir Ramona plutôt que Gillo, le côté boss du game maternel était ultra crédible. Constance avait un personnage moins flamboyant sur les débuts, mais pas forcément plus simple. Et je l'ai aussi trouvée plus constante. Le seul truc qui m'a vraiment fait grincer des dents, c'était leur fausse scène de liesse là. C'était insupportable, mal joué, hop, poubelle. Non, c'est éclaté ça. Avec quelques fulgurances, il m'a fait penser à un animé. Ouais, ma culture en musique classique se résume à un animé. Et j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est pour ça que j'ai fait un seul tweet court sur le sujet. C'était un divertissement correct, basé sur une histoire vraie, mais ça vole pas bien plus haut que ça. J'y pense déjà plus en fait. N'hésitez pas à lâcher un like, me dire ce que vous en avez pensé, partager la vidéo avec vos petits potes parce que ça passe encore au ciné normalement. Et aussi et surtout, checkez ma dernière vidéo parce que je l'aime beaucoup. Ah, j'oubliais. Maintenant, le peuple a une voix, donc tout viewer intéressé peut me contacter sur Twitter pour avoir le lien du bureau de vote.